d'une quelconque manière Israël, ou si elle compte le faire dans les jours qui viennent? Et puis, est-ce que vous ne craignez pas qu'en cautionnant ces frappes israéliennes en Iran, la France contribue à encourager un scénario similaire à ce qu'on a connu à Gaza, c'est-à-dire une escalade très meurtrière? J'ai dit vendredi très clairement que la France était préoccupée par la prolifération nucléaire, par le rapport qui avait été fait par l'AIEA et les activités nucléaires en cours de l'Iran, et que celle-ci constituait une menace très claire, existentielle pour Israël, compte tenu de ce que le régime iranien énonce chaque jour, mais une menace pour toute la région et même pour nous-mêmes. Car à la fois le programme balistique et le programme nucléaire iranien sont des menaces. Ça ne veut pas dire pour autant que j'ai cautionné quoi que ce soit. Et j'ai d'ailleurs très clairement indiqué que la France n'avait pas participé aux opérations qui ont été menées le 13 juin dernier et dans les jours qui ont suivi. Et j'ai rappelé que la position de la France était claire et constante. Nous considérons que ces sujets, c'est-à-dire la prolifération balistique comme nucléaire, doivent se régler autour d'une table de négociation dans le cadre international et doivent conduire ensuite à un suivi par les agences internationales compétentes en la matière. Et donc, nous appelons au plus vite possible à un retour des discussions de toutes les parties prenantes et à ce qu'aucune escalade ne soit conduite. Nous n'avons participé à aucune opération défensive depuis lors, parce que nous n'avons pas été sollicités. Et j'ai pu m'exprimer et échanger avec le Premier ministre Netanyahou, le président Pezeshkian, président iranien hier, et le président Trump, et avoir exactement les mêmes messages, c'est-à-dire appeler au plus vite à la reprise des discussions sur la question nucléaire et balistique, demander l'arrêt le plus rapide possible de toute frappe, d'où qu'elle vienne, et régler ce sujet de sécurité collective le plus rapidement possible. J'ai enfin pu redire, et vendredi et samedi, à l'ensemble de ces protagonistes, combien ce qui se passe aujourd'hui, et qui nous inquiète tous évidemment beaucoup dans la région, ne doit pas nous faire oublier la situation à Gaza. Le cessez-le-feu est un impératif. La situation humanitaire est inacceptable. Et donc nous devons absolument obtenir un cessez-le-feu, la libération de tous les otages et une reprise de l'aide humanitaire à Gaza.